serviable. Amen. Elle avait un bon cœur. Elle aimait les frères et les sœurs. Elle aime les autres et elle les a démontrés par ses actes. Toutes les veuves sont venues à sa veillée avec une tunique qu'elle-même, elle avait tricotée. Elle avait modelé, elle avait fabriqué. Et Dieu a honoré sa foi. Même devant la mort, Dieu lui a rappelé à la vie parce qu'elle était trop bonne, saturée des bonnes œuvres. Amen. C'est très profond. N'oublie jamais, Dieu regarde au cœur et non à l'extérieur ou à l'apparence. La bonté est une vertu que Dieu a placée dans le cœur de la femme. Les femmes sont censées être bonnes. Quand un homme trouve une femme, il trouve quelque chose de bon. La femme, celle que Dieu a créée pour être à côté d'un homme, c'est un être qui est bon. Bon pour l'homme, bon pour nous, et nos mamans sont des bonnes femmes. Nos femmes sont des bonnes femmes. Nos filles sont des bonnes femmes. Et croyons et cherchons que Dieu puisse nous révéler cette vertu afin que nous puissions la conserver, afin qu'il y ait encore des mamans aujourd'hui comme la sœur Dorcas. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur. Et je vous transmets les salutations en Christ. Aujourd'hui, je souhaite venir partager avec vous la méditation de la parole de Dieu, quelque chose qui est sur mon cœur, surtout pour les jeunes filles, les jeunes garçons, mais beaucoup plus pour les mamans, les femmes, les sœurs en Christ. Vous voyez, Dieu créa la terre et tout ce qu'elle contient. Amen. Il y mit l'homme afin que l'homme y domine. Mais il se trouve que l'homme seul ne pouvait accomplir la mission de Dieu. Alors Dieu a réfléchi. Mais Dieu n'a pas vraiment réfléchi. Mais Dieu a trouvé bon. Amen, c'est le bon terme que la Bible emploie. Dieu a trouvé bon de donner à l'homme une aide semblable à lui. Parce que l'homme était seul. Il se sentait seul. Dieu lui créa donc la femme. Aujourd'hui, je désire parler de la femme que Dieu a créée pour être à côté de l'homme. Amen. La femme qui est sortie de l'homme. La Bible l'appelle la femme vertueuse, la fille de Dieu. Amen. De tout ce qu'elle a à faire, plutôt de ce qu'elle doit être aux yeux de Dieu. Mes sœurs, ce message est purement pour vous, avec tout l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Vous savez, vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes nos sœurs. Vous êtes sorties de nous. Vous êtes une partie de nous-mêmes. Amen. Je vais essayer de pouvoir, excusez-moi, expliquer ça. Alors, il est très important pour la femme, celle qui s'appelle fille de Dieu, de savoir prioriser ce que Dieu lui a donné. Amen. Parce que la femme, c'est tout ce qu'il y a de beau, c'est tout ce qu'il y a de poétique, c'est tout ce qu'il y a de merveilleux. Quand Dieu a pensé que son fils était triste, la meilleure chose qu'il lui a donnée en dehors de son salut, c'était la femme. Et toi, ma sœur, sache que le mari que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses être à ses côtés une source d'épanouissement, une source de joie, une source de bonheur. Amen. Et la beauté dont il s'agit ici, pas de la parure seulement extérieure, mais de la beauté intérieure. C'est ce que Dieu regarde en premier. Amen. La Bible dit que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, si vous lisez avec moi, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, lui, il regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Dites Amen avec moi. Amen. Donc, il est important que la femme développe un caractère particulier si elle veut plaire à Dieu. Amen. Je veux que les femmes soient des femmes vertueuses, car la Bible les appelle des femmes vertueuses. Une fille de Dieu qui est revêtue de la parole de Dieu. Les vertus en question, elles sont nombreuses dans la Bible. Quand Jésus donne la parabole d'une femme qui avait une perle de 10 diadèmes, les diadèmes sont les vertus. Et parmi les vertus, là dans Galates 6, on explique qu'est-ce qu'elles représentaient. Il y avait la bonté, la tendresse, la douceur, l'humilité. Ce sont des vertus, ce sont les vertus de l'esprit, ce sont les vertus que Dieu donne à la femme. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une vertu qui est parfois oubliée. Comme on dit souvent, la béatitude oubliée. Il s'agit de la vertu de bonté. Les femmes sont censées être bonnes de nature.
Parce que la bonté, Dieu a placé ça dans le caractère de la femme. Lorsqu'un homme cherche une femme, il regarde les vertus que Dieu a mis dans cette femme, parmi lesquelles il s'agit de la vertu de la bonté. Nous allons prendre l'exemple de cette étude par une femme dans la Bible qu'on appelait Dorcas. Moi, je l'appelle sœur Dorcas. Amen. Alors, la sœur Dorcas, elle cousait des vêtements pour plusieurs personnes. Vous trouverez l'histoire dans le livre dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 36 à 41. Je peux lire ça avec vous. Or, à Joppé, il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Cette femme abondait en bonnes œuvres et en aumônes qu'elle faisait. Verset 37. Mais il arriva en ces jours-là qu'étant tombée malade, elle mourut. Et après qu'on l'eut lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Or, Lyde, étant près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre était à Lyde, ils envoyèrent vers lui 2 hommes, lui faisant cette prière. Ne tarde pas à venir jusqu'à nous. Verset 39. Et Pierre s'étant levé, alla avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit à la chambre haute, et toutes les veuves se présentèrent à lui en pleurant et en lui montrant toutes les tuniques et les manteaux que Dorcas faisait lorsqu'elle était avec elle. Mais Pierre, les ayant tous fait sortir et s'étant mis à genoux, pria. Et se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi » Et elle ouvrit les yeux. Et voyant Pierre, elle s'assit. Verset 41. Et lui ayant donné la main, il la fit lever. Et ayant appelé les saints et les veuves, il les présenta vivantes. Amen. Là, il s'agit de la sœur Dorcas. Dorcas. Je suis tellement ravi de lire cette histoire et de comprendre comment la bonté de cette femme, qui est une vertu que Dieu lui avait donnée, a fait de sorte que Dieu la rappelle des morts. Car tous les bienfaits ne seront jamais oubliés. Dieu écrit tous nos bienfaits dans son livre de souvenirs. Amen. Donc, on parle ici de la bonté du cœur. Cette femme, elle était serviable. Amen. Elle avait un bon cœur. Elle aimait les frères et les sœurs. Elle aime les autres et elle les a démontrés par ses actes. Toutes les veuves sont venues à sa veillée avec une tunique qu'elle-même, elle avait tricotée. Elle avait modelé, elle avait fabriqué. Et Dieu a honoré sa foi. Même devant la mort, Dieu lui a rappelé à la vie parce qu'elle était trop bonne. Saturée